Hello, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est le bilan du mois de décembre 2024. Donc tout d'abord je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année. Aujourd'hui on est le 1er et je pense que je vais publier la vidéo en suivant. Donc voilà, je vous souhaite que le meilleur dans tout ce que vous entreprenez, des réussites et aussi la santé bien sûr, c'est le numéro 1 et plein d'économies. Donc c'est parti pour ce petit bilan de décembre 2024. Donc je vous avais publié la vidéo du budget de décembre il n'y a pas très longtemps en abrégé un petit peu, vu que j'avais été absente un petit moment. Pour rappel, donc je ne monte plus mes vidéos, vraiment ça me prenait trop de temps et j'avais un problème d'exportation vers mon ordinateur. Du coup voilà, c'était trop compliqué, donc pardon d'avance s'il y a des petits couacs, etc. Les aléas du direct. Allez, c'est parti. Du coup, donc, j'ai préparé un petit peu mon bilan pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, c'est parti. Du coup, pour rappel, nous, on est une famille de 4. Mon mari et moi, on a 26 et 27 ans. 2 enfants de bientôt 3 ans et 1 an. Quoi vous dire de plus? Je suis infirmière à temps partiel. Mon mari est en reconversion professionnelle / papa au foyer. On a débuté la méthode des enveloppes en janvier 2024. J'ai publié mon bilan dans la semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus exactement, de une année d'enveloppe. Donc pour nous, le bilan de ce qui nous reste à fin 2024, c'est 7 800 €. Donc j'ai fait le bilan, en fait, j'ai pas bien précisé, mais j'ai fait le bilan de ce qui nous reste sur les comptes et pas du total des économies, parce que du total des économies, on a dû économiser dans les 10 000 - 12 000 €, mais on en a utilisé en fait toute l'année, dans les fonds, etc., tout ce qui bouge. Donc voilà, ce qui nous reste à la fin de l'année, c'est 7 800 € et j'en suis très fière, même si c'est de l'argent qui, encore une fois, est amené à bouger. Voilà pour ça. Donc pour mon bilan de décembre, le petit récap. Donc c'est un budget sur 3 000 €. Donc nous on fait tout le temps notre budget sur 3 000 €. Il est hop juste ici. Pour les personnes, s'il y a des personnes qui veulent mettre pause pour checker s'ils n'ont pas vu la vidéo, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit. Hop. Donc, on avait mis en provision en début de mois. Donc, les provisions, c'est les charges annuelles, 76 €, en fonds 490 et en reste, donc en fonds aussi, 150 €. Donc, ça faisait 716 € de côté en début de mois. Donc, c'est de l'argent mis de côté, mais c'est pas de l'argent forcément épargné sur le long terme ou économisé. Voilà. Donc, c'est plus moyen terme. En gros, c'est ce qu'on va pas forcément dépenser pendant le mois. Donc, 716 € en début de mois. Donc, pour ce qui est des événements, ce mois-ci, parce qu'il y en a eu beaucoup, l'année dernière, j'avais commencé un petit peu, je vous avais dit, en discontinu en 2023, les enveloppes, et le mois de décembre, ça avait été un de mes meilleurs mois. Parce qu'en fait, une fois qu'on a budgété Noël, nous, on a plusieurs anniversaires. Une fois qu'on a budgété tout ça, en fait, dans l'année, finalement, il ne nous reste plus beaucoup de frais ce mois-ci. Donc, pour les anniversaires, donc il nous reste 15 €, donc il y avait celui de mon fils et le mien. Donc, il nous reste 15 € dans l'enveloppe. Pour ce qui est de Noël, donc sur 300 € en tout, il nous reste 11 €. Donc ça comprenait Noël, les cadeaux, le calendrier de l'Avent pour les enfants, le repas de Noël et le repas du Nouvel An. Donc du coup voilà, maintenant je peux le dire, il reste 11 €. Pour les vacances, il reste 0 €. On est parti chez ma belle famille fêter Noël, qui habite à Bayonne. Du coup c'était chez la grand-mère de mon mari qui est un peu âgée. Elle a une très grande maison, mais on n'avait pas envie de dormir chez elle parce qu'avec nos 2 enfants qui sont petits, ça allait faire beaucoup de remue-ménage et on n'avait pas envie de la stresser encore plus. Du coup, on a pris un Airbnb. Donc, du coup, voilà pourquoi il nous reste 0 €. Ensuite, pour les vacances aussi, j'avais mis de l'argent dans une enveloppe péage et une enveloppe recharge vu qu'on a une voiture électrique. Donc, on les a bien utilisés, mais quand même, il reste 15 € et 23 €. Alors qu'à la base, je les avais fait pour qu'il reste 0. Donc, voilà, je suis contente, on les aura pour la prochaine fois où on part. Pour l'enveloppe des soldes, j'ai déjà commencé à taper dedans pour les ventes privées, pas privées, de chez Kiabi. Donc c'est 5 articles, moins 50%. Du coup, j'ai acheté des habits d'été un petit peu pour mes enfants. Donc il reste 28 €. Donc il y avait 70 €. Donc j'ai utilisé 40 et quelques, 42. Ensuite, pour les gains, donc on a eu 320 € de notre télé qu'on a vendue. Et donc on veut plus de télé, on l'a allumé 2 fois en un an. Donc vraiment voilà, on s'en sert plus du tout.
Donc je l'ai vendu, c'était une grosse télé. 320 € et 320 € de gain de l'argent qu'on a eu à Noël pour les enfants et pour nous, enfin pour toute la famille. Donc avec ce que j'ai fait, c'est que on a remboursé. En fait, je m'étais fait des auto-dettes. En fait, en septembre, on avait oublié de provisionner les bébés nageurs, donc c'était 200 €. Donc il y a 200 € qui sont partis pour les bébés nageurs. Ensuite, j'ai acheté des décos photos pour chez nous parce que voilà, on est propriétaire, ça fait 4 ou 5 ans qu'on y habite. On n'a rien au mur, enfin vraiment, ça fait vraiment maison de témoin. Donc là, j'ai acheté des photos en gros. Une très grande toile photo pour le salon et ensuite des photos en hexagone pour faire plein de photos, vous savez, qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc voilà. Donc j'avais un code promo, mais bon, ça a quand même coûté pas mal. Un attelage pour notre voiture thermique pour que mon mari puisse transporter son vélo avec le porte-vélo parce qu'on a un porte-vélo qui se met sur l'attelage. Sauf que on a vendu notre voiture avec l'attelage, donc voilà. On a acheté un attelage d'occasion. Une formation que j'ai pris sur l'accompagnement des enfants, etc. par rapport à leur école. Vous savez, ils sont dans une école à pédagogie alternative. Donc en fait, j'ai pris une petite formation pour continuer les apprentissages à la maison sans aller à l'encontre en gros de ce qu'ils apprennent à l'école. Donc voilà, mais c'était pas très cher. Et les chaussures, j'ai acheté 6 paires de chaussures aux enfants, enfin 4 paires de chaussures plus 2 paires de chaussons. Donc 6 paires. Et du coup, donc voilà, il y en a eu pour 170 €. C'était en grosse promo au lieu de 250 et quelques, mais bon, quand même. Donc voilà ce que j'ai fait, ce qu'on a fait de cet argent. Ensuite, en gain, j'ai eu des cartes cadeaux donc de mon travail qui sont de 170 €. Enfin, à la base, c'est 190, j'ai déjà utilisé 20 €, mais donc c'est des cartes Leclerc. Donc j'ai décidé de garder celle de 100 € pour le fonds alimentaire toute l'année. Donc si on a besoin de surgeler de boissons et si on reçoit et qu'on l'a pas budgété, que c'est voilà en plus. Et ensuite 70 € pour le fonds hygiène, donc ce sera plutôt à la parapharmacie de Leclerc aussi. Donc voilà, pareil, c'est le fonds hygiène pour toute l'année si on a des petits trucs à acheter, sachant que nous on n'achète que des cosmétiques solides qui se trouvent pas à la parapharmacie de Leclerc. Donc la marque comme avant, dans une petite boutique. Il y a 2 petites boutiques en fait, un drive zéro déchet qui est fait et une autre petite boutique en centre-ville là où j'habite. Donc ça sera vraiment pour ce qu'on trouve à la parapharmacie, donc 70 € ça devrait être assez. Fonds hygiène, donc ça peut être aussi les brosses à dents pour les enfants et pour nous. Le dentifrice, donc non, c'est à part. Si le dentifrice pour les enfants, on l'achète à la parapharmacie, bon voilà, quelques petites choses, donc voilà, pour avoir un petit peu d'avance dans mes fonds. Ensuite, pour ce qui est des promos, donc il y a la promo du blanc qui a commencé. Donc on a pris une lessive chez Intermarché qui nous revenait à 2 centimes le lavage. J'ai fait une story sur Insta pour expliquer. Sachant que nous, là, ça fait 1 an qu'on utilise une lessive faite maison. Sauf qu'elle nous convient plus dans le sens où elle n'a jamais convenu à mon mari vraiment parce que le fait qu'il n'y ait pas d'odeur, c'est très déstabilisant. On a toujours été habitué à ce que le sent bon, enfin le propre ça sente bon, alors qu'en fait le propre ça a juste pas d'odeur, ça a pas l'odeur de la javel, ça a pas l'odeur des fleurs, ça a pas l'odeur de la vanille, normalement ça a pas d'odeur, mais du coup on n'est pas habitué, donc en fait mon mari disait mais la lessive sent pas bon, enfin le linge sent pas bon, non c'est juste que le linge n'a pas d'odeur et l'odeur du linge mouillé c'est du linge mouillé en soi. Donc bon, bref, on a fait 1 an sans et là vraiment, je savais que mon mari, ça faisait plusieurs mois qu'il m'en parlait, qu'il en avait marre. Donc je me suis dit, dès qu'il y a les promos du blanc, on va acheter de la lessive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire moitié-moitié avec notre lessive faite maison. Comme ça limitera la casse niveau prix, niveau écologie et niveau composition aussi. Donc voilà, donc on a pris une lessive, donc c'est la marque Briochin, ça nous revenait à 0,02 centimes le lavage. On l'a pris chez Intermarché, c'était moins 80%, donc c'était super précis. D'ailleurs la promo doit y être encore, vu que je tourne la vidéo et que je la publie en suivant. Donc c'est entre 25 et 35 € d'achat, donc c'est vraiment super précis sur les promos du blanc qui a 80%. Au-dessus de 35 non, en dessous de 25 non. Il y a une lessive 100% remboursée qui arrive à Carrefour. Donc moi, mon mari traque toutes les promos. Lui, il s'occupe des courses, donc voilà. C'est lui qui traque toutes les promos sur cette application D-Labs. Je ne sais pas si vous connaissez.
Donc c'est une application qui traque toutes les promos. Ou c'est un site internet aussi si vous voulez aller voir. Et du coup, en fait, il a regardé. Donc il y a des grosses promos à Carrefour. C'est la lessive 100% remboursée. Mais vu que j'ai peur de ne pas en avoir, je crois que ça commence le 6 ou le 7 janvier, je sais plus. Vu que j'ai peur, même en y allant à l'ouverture, de ne pas en avoir, j'ai préféré prendre cette lessive en promo à moins 80. Et je vais aller quand même voir s'il y a celle de Carrefour à 100% remboursée. Donc tout ça, bien sûr, c'est un bon d'achat que c'est cagnoté. Donc après, il faut y retourner. Donc là, Intermarché, c'est 13,30 €. Donc nous, on a pris 6 bidons. Donc ça nous fera l'année. Parce que chaque bidon fait 50 lavages. Donc du coup, voilà. Donc ça fait 300 lavages. Donc ça nous fera l'année vu qu'on la coupe en plus. On fait moite-moite. Et du coup, en fait, on a eu 2 bons de 13,30 € à utiliser des 50 € d'achat. Donc, on a pris une partie pour faire les courses. Bon, bref, c'est un petit peu de bidouillage, je vous l'accorde, mais ça vaut tellement le coup qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, voilà, la lessive pour l'année, normalement, c'est bon. J'irai quand même checker à Carrefour, c'est le 100% remboursé, parce que voilà, ça vaut le coup, mais voilà. Pour les fonds en espèces, donc l'école, on avait 100 €, on n'a plus que 15 €. Donc, j'ai fait un cadeau aux maîtresses et à la crèche. Le fonds école, c'est école/crèche. Donc en fait, j'ai fait un cadeau, c'était un savon donc à toutes les personnes, tous les adultes qui interviennent à l'école. Donc elles sont 4. Du coup, ça m'a coûté dans les un peu moins de 40 €. Et ensuite, pour la crèche, j'ai offert 2 livres. Donc c'est des livres pop-up là. Quand on ouvre, il y a les illustrations qui sortent du livre. Et j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Donc oui, c'est ça, 95. Donc voilà. Et ensuite, avec l'association des parents d'élèves, il y avait des chocolats achetés. Donc, des chocolats de Noël. Donc, j'en ai vendu un petit peu à ma maman, à ma belle-maman, à mon petit frère, pour qu'il offre à ses grands-parents. Et ensuite, moi, j'en ai acheté pour offrir à ma maman. Et voilà tout. Donc, ce coup-ci, je crois qu'on n'a pas tapé dedans, mais bon, bref. Donc voilà, qui a bien baissé. L'objectif, c'est de rester à 100 €. Donc là, on en est bien loin. Pour le fonds hygiène. Donc j'avais 10 € dedans. Je l'ai utilisé avec l'enveloppe hygiène. Donc 10 € du fonds et 10 € de l'enveloppe pour acheter 2 savons. Donc il reste 0. Donc nos savons, c'est la marque. Je crois que je l'ai dit aussi dans la dernière vidéo. Je répète un peu, mais bon. C'est cette marque-là, Opidum. Donc nous, on utilise soit comme avant, soit celle-là. Celle-là, on aimait beaucoup. Là, la compo a changé pour ce coup-ci. Je les ai repris parce que j'avais pas trop le temps de regarder. Et en fait, on trouve qu'ils sentent vraiment beaucoup. Et nous, on aime bien les trucs sans odeur, du coup. Enfin, on essaie d'aller vers les trucs sans odeur. Donc, du coup, je pense que je changerai la prochaine fois. Mais sinon, la compo est super. Pour le fonds alimentaire, on avait 35 €. Il ne nous reste plus que 10 €. On a acheté principalement des boissons parce qu'on a fait le repas d'anniversaire de mon enfant qui a eu 1 an. On l'a fait en 3 repas. Donc un dimanche, un samedi et un dimanche de la semaine d'après. Ensuite, on a fait mon anniversaire et Noël en même temps. Mais du coup, voilà, on a beaucoup reçu. Donc, voilà, on a fait un petit plein de boissons. On en a encore pas mal parce que nous, on boit vraiment que de l'eau. Ma boisson préférée, c'est le champomis. C'est vraiment pour les gros événements. Et sinon, après, en fait, nos familles sont habituées et du coup, ne boivent pas forcément de boisson non plus ou une canette, quoi, s'ils viennent. Mais voilà, rien de fou. Donc, voilà pour mon petit récap. J'essaie de faire les choses bien. Ensuite, pour le reste, donc, sur mon compte joint, je suis allée voir, il me restait 46,99 €. Donc, il y a toujours cette petite différence qui est la crèche. Et ensuite, je sais pas trop expliquer. Je crois qu'on a plus... Il y a un prélèvement de la banque qu'on n'a plus. Et ensuite, l'autre différence, donc normalement, ça doit être dans les 20 € de la crèche. Le prélèvement qu'on a plus, 6 €, 8 € je crois. Bon, bref. Je sais pas trop expliquer. Il faut vraiment que je traque tout, mais j'ai un peu la flemme. Donc voilà, 46,99 €. Sur Sumeria, là où je gère mes enveloppes virtuelles. Donc toutes mes enveloppes virtuelles. Alimentation spécifique 0. C'est là où on achète nos produits vegan, etc. D'ailleurs, ça va être janvier là. Il y a les promos pour Veganuary. Donc en gros, pour les gens qui veulent tester de l'alimentation vegan. Et du coup, il y a des promos partout. Franchement, si vous voulez tester, c'est l'occasion. La marque que je vous conseille plus, c'est la marque La Vie. Donc il y a du jambon. C'est imitation en fait, jambon de porc, imitation bacon, imitation lardon. Vraiment, vous le mettez dans une quiche, les gens ne voient pas la différence. Vous le mettez dans les lentilles, les lardons, les gens ne voient pas la différence. Même les sandwichs jambon beurre, enfin bon bref.
Donc franchement, allez-y, c'est l'occasion. Il y a aussi Happyvore, donc nous on en a profité pour la marque Happyvore chez Intermarché. Bon bref, alimentation spécifique, plus rien. Imprévu, plus rien. J'ai tapé dedans pour beaucoup de pain. Du coup, en fait, vu qu'on a beaucoup reçu et que notre budget pain c'est 30 € et qu'à chaque fois qu'on reçoit, en fait, on fait tout le temps du houmous, de la tapenade, du guacamole, plein de trucs qui se mangent avec du pain. Donc en fait, voilà, il y a une grosse partie qui est passée dans ça. Il y a une autre partie qui est passée dans... on avait racheté... on a fait une petite commande sur Ikea. Bon bref. Chez les enfants, il reste 3 €. Divers 0 € et animaux 64 €. Pourquoi il reste autant? C'est exceptionnel. C'est qu'en fait, ce mois-ci, ça arrive une fois dans l'année et c'est tombé ce mois-ci. Mon chien n'a pas besoin de croquettes. En fait, mon chien mange des croquettes, des sacs de 14 kilos, je crois que c'est par mois qu'on achète, de la marque Ownat. Et en fait, à chaque fois, il en reste un petit peu et du coup, ça dégale sur le paquet d'après, etc. Et là, ce mois-ci, en fait, c'est le seul mois de l'année où on n'a pas besoin d'en acheter. Et c'est tombé là. Et vu que j'avoue, c'est pas moi qui donne à manger. Enfin, en gros, mon mari vide les sacs dans un réservoir. Et donc, en fait, du coup, je vois pas vraiment ce qui reste dans le sac qui reste au garage. Donc, voilà, je savais pas. Donc, au total, 67 € sur Sumeria, 46,99 €. Donc, 47 € on va dire, sur le compte joint. Donc, en virtuel, ça fait 114 € qui nous reste. Ce que je fais maintenant, c'est que tout l'argent virtuel, je le rebalance dans les fonds épargne virtuels. Et tout ce qui est espèces, dans les espèces. Comme ça, je me confonds plus. Donc, 114 €. Donc, ce que j'ai fait. Donc, j'ai regardé les enveloppes où j'avais besoin. Donc, jardin, j'ai 20 €. L'objectif, c'est 50 €. Donc, j'ai mis plus 10. Vacances, du coup, je suis tombée à 0. Donc, j'ai mis 54 pour faire le compte rond. Fonds de secours, plus 10. Voiture, plus 10. Animaux, plus 10. Donc, ça, c'est ce que j'avais avant dans l'enveloppe. Et siège auto, plus 10. Donc, voilà comment j'ai fait avancer mes petites enveloppes virtuelles. Donc, fonds de secours, c'est juste pour aller vers mon objectif qui est 500. Voiture, c'est parce qu'il y a tout le temps des petits frais. Là, on doit changer les pneus. Ça fait 2 mois que je dis et que je le fais pas. Animaux, pareil, c'est juste pour mettre plus 10 pour aller vers notre objectif d'avoir le plus possible. Cette année, il faut que je fasse tous les check-up pour mon chat. Mon chien, j'ai tout fait l'année dernière. Enfin, c'est pas qu'il faut pas le faire tous les ans, c'est pas ça que je veux dire. C'est que genre tous les vaccins obligatoires, etc., là, je les ai fait l'année dernière, il n'y aura pas besoin de les refaire cette année. Par contre, mon chat, il faut que j'y aille. Donc voilà, et le siège auto, pareil, vers notre objectif qui est de 210 €. Donc voilà pour ça. Et ensuite, le reste en espèces. Donc ce que j'ai fait, c'est que les pièces, je les ai fait compter à mon mari avant de commencer la vidéo. En fait, j'ai vidé toutes les enveloppes, toutes les pièces qui restaient dans les enveloppes et je lui ai donné parce que vraiment, ça c'est un truc, je trouve ça tellement barbant de le compter. Et je me trompe toujours. La dernière fois, il a compté mon défi. Donc, moi, je mets toutes mes pièces dans ce défi-là. Donc, c'est le défi du love, des petits cœurs, comme on veut. Donc, je mets toutes mes pièces là. L'objectif, c'est de mettre des cœurs partout. Donc, voilà. C'est un tableau à double entrée. Bref. Et en fait... il y avait besoin de 1,50 € pour payer un truc à l'école. Et j'ai dit, tu les as pris où? Il m'a dit, dans la tirelire. Donc la tirelire qui fait ce défi. Et j'ai dit, mais la tirelire, ça sert pas à ça. J'ai dit, je passe des heures et des heures à compter les centimes pour que toi, tu te serves, en fait, et que je sois pas au courant. Et en fait, je lui ai demandé par hasard, mais sinon, il me l'aurait pas dit. Donc lui, il se rendait pas compte de l'importance que ça avait pour moi, parce qu'il me dit, non, mais ça va, c'est rien. Enfin bon, bref. Il m'a dit, mais tu t'amuses à compter tous ces centimes? Je lui ai dit, oui, j'étais vraiment folle. Bref. Et en fait, donc j'ai dit, vas-y, donc compte tant que tu y es, vu que tu m'as pris de l'argent dedans, t'as qu'à compter. Et là, il compte, et en fait, mon compte, c'était même pas bon. Bon, bref. Donc voilà, du coup, j'ai dit à mon mari de compter. Donc, ça faisait 8,37 €. Du coup, je l'ai réparti en... J'ai fait les calculs avant, vu que je vous ai dit, je fais la vidéo d'un trait pour pas avoir à prendre mon téléphone pour faire la calculatrice. Donc, du coup, 8,37 €, ça fait 5,60 € et 2,70 €. Donc, la case à 5,60 €, c'est celle-là. Hop. Et la case à 2,70 €, c'est celle-ci. Hop. Et du coup, à la fin, il reste 7 centimes. Donc, ajouté à 1 centime, donc ça fait 8 centimes. J'ai même pas pris mon éponge. Et donc, au total, ça fait... du coup, ça aussi, pareil, je l'ai calculé. Donc, 29,04 plus 8,37, ça fait 37,41. On a eu pas mal quand même, ce mois-ci. C'est la première fois, je crois, que j'ai autant. Hop. Voilà.
Donc, on commence avec ça, les pièces. Donc voilà, j'ai compté juste les pièces. Hop. Donc, ce mois-ci, quoi vous dire de plus? Oui, j'avais fait la semaine 5 ce mois-ci parce que j'avais peur que le mois de janvier soit trop long. Comme je vous ai dit l'année dernière, j'ai trouvé le mois de décembre super facile. Et j'ai trouvé le mois de janvier super long et difficile. Bon, après, je commençais aussi, donc c'était peut-être pour ça, je sais pas. Du coup, j'ai préféré faire 5 semaines en décembre. Donc, pour moi, pour ma 5e semaine, il y a 90 € au lieu de 70 €. Donc, je fais la semaine 5 seulement sur l'alimentation. Et je pensais que j'allais utiliser, donc c'est 70 € d'alimentation et en gros 20 € de extra si j'ai besoin de remettre 10 € de carburant, si j'ai besoin d'autres choses. Et effectivement, j'en ai eu besoin, donc c'est pas grave. Donc, l'alimentation, du coup, comme je vous ai dit, j'ai vidé toutes les petites pièces. Ce que je fais maintenant, c'est qu'en fait, dans le mois, j'essaie de mutualiser en fait ce qui reste dans les enveloppes parce que sinon, en fait, je le réutilise. Je retape dedans et je le réutilise. Donc, alimentation semaine 1 et semaine 2, je l'avais mutualisé dans le mois. Ça me faisait 10 € en fait aux deux. Genre, par exemple, 7 € et 3 €. C'était pas 5 € et 5 € exactement, mais voilà. Donc, 10 € les 2 premières semaines et 10 € les 2 semaines d'après. Donc, je ne pourrais pas vous dire du coup exactement ce que j'ai mis de chaque côté. D'ailleurs, ce petit billet là, je l'ai vraiment déchiré. Je sais pas ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on doit aller le rendre à la banque? Du coup, je l'ai scotché. Bon, bref. Donc, 20 € pour mes 4 semaines. Donc, mes semaines de base. Et du coup, la semaine 5, je vous dis où il reste vraiment 0. Donc, je l'ai utilisé en fait. La semaine 5, c'est tombé pour les promos du blanc. Et c'est tombé. Et du coup, il me restait plus rien. Et ensuite, l'enveloppe promo, donc c'est plus promo, c'est extra, je l'ai utilisé pour le plein. Carburant, j'avais mis pile poil 50 €, c'est-à-dire un plein. Et en fait, j'ai eu besoin de un petit peu plus. Donc j'ai préféré remettre 10 € avant la fin du mois plutôt que commencer le mois déjà au fin fond de ma réserve. Voilà. Donc, santé, les enfants ont été un petit peu malades ou j'avais pas mis d'argent? Attendez. J'ai un doute. Santé. Si, j'avais mis 10. Oui, les enfants ont été malades. On leur a acheté des suppos de coclucédale. Donc, c'est des plantes pour pas qu'ils toussent. Donc, voilà. Ensuite, hygiène. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai utilisé 10 € de l'enveloppe hygiène, 10 € du fonds hygiène pour... Pardon. Pour acheter des savons pour nous. Donc, 2 gros savons. Carburant. Donc, je l'ai vidé. Ensuite, coucher-les, il reste 20 €. Hop. Ça, c'est un ancien billet. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu. Donc, le budget, c'est 40 €. On a utilisé que 20 parce qu'on a eu un don de quelqu'un qu'on connaît, que mon mari a aidé à déménager, qui en fait nous a donné plein de couches de ses petits-enfants, en fait, que ses petits-enfants ne mettaient plus. Et qui étaient de la taille de nos enfants. Donc, voilà. Attendez, j'ai même pas noté. Donc, j'ai dit 20 € d'alimentation, 20 € de couches. Hop. Et ensuite, dans l'enveloppe enfant, donc, vu qu'ils ont été vraiment gâtés pour Noël, on n'a pas trouvé... Enfin, normalement, je fais des brocantes avec l'enveloppe liquide des enfants. Mais du coup, là, je vous dis, tous les week-ends, on était pris pour les anniversaires, etc. Donc, on n'a pas eu besoin... Oups. On n'a pas eu besoin de l'utiliser. Oh là là. Ça, c'est une carte cadeau qu'on a eu en cadeau pour l'anniversaire de... Non, pour Noël. Et ça, c'est les tickets de manège. Hop. Donc, on l'a utilisé un petit peu, juste l'enveloppe, pour aller au manège. Donc, ma ville pour le marché de Noël, mais un manège, un petit train de Noël. C'était super cher et les parents devaient payer la place. Donc, bon, bref. On va pas en reparler. Donc, du coup, voilà, j'avais juste calculé que j'avais laissé 10 € en pièces et 5 € en espèces. Donc 15 € dans l'enveloppe enfant. Ça, c'est très rare qu'il reste aussi. Parce que d'habitude, c'est une des enveloppes, des premières enveloppes dans lesquelles je tape. Et là, voilà. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vide-grenier et que tous nos dimanches aient été pris. Ceci explique cela. Et du coup, voilà pour ce bilan.
Donc, du coup, en espèces, j'ai 55 € à répartir. Hop. Donc, du coup, pour mes défis, donc, le défi des centimes, je l'ai déjà rempli. Ensuite, je vais avoir ce défi que je commence, hop, qui est un défi de blush. Donc, je vous montre, c'est le défi 2025. Donc, chaque mois, mettre 20 plus 25 €, donc 45 €. Hop, il est trop joli. J'adore et je l'ai commandé avec une enveloppe comme ça pour pouvoir mettre les billets. Hop, au début, je voulais en prendre une avec que les 5 €, mais bon, bref. Je me suis dit que celui-là, il était très bien. Au début, je voulais prendre aussi le défi avec que 25 € par mois, mais je me suis dit, allez, si vraiment je peux, je mettrai plus. L'objectif, en fait, moi, c'est 25 et le 20, c'est vraiment le bonus. Donc ça, ce sera pour nos vacances 2026. Donc ma première enveloppe que je provisionne pour l'année d'après, et la seule, bien sûr. Donc j'ai le défi des 10 € pour l'école des enfants et la machine à laver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre 10 € dans machine à laver. Hop. Donc ça, j'essaie de mettre 10 € chaque mois pour se racheter une machine à laver. Donc, du coup, mon objectif, c'était, je crois que j'avais fait un tracker pour 600 €. Mais j'ai parlé du coup avec plusieurs personnes dans les commentaires de machines d'occasion. Donc je vais aller voir dans un magasin type électro-dépôt pour voir si je peux en avoir une d'occasion et garantie et de marque en gros, de bonne qualité quoi, pour beaucoup moins cher. Donc 80 €, donc ça 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ok, 80 € c'est bon. Donc j'ai une partie, je crois que j'ai pas l'intégralité. Ah si, quoique. J'ai une partie sur Sumeria que j'avais mis. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah bon, j'ai 60 là. Moi, j'ai pas dû mettre grand chose du coup sur Sumeria. J'essaie de le faire au fur et à mesure de vider mes défis. Parce que j'ai peur, en fait, j'ai tout le temps peur, je sais pas pourquoi, de me faire cambrioler et qu'on prenne mon classeur. Et que je perde genre 1000 balles comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je mets l'argent au fur et à mesure. Ensuite, du coup, je suis partagée. Donc, le fonds alimentaire. Du coup, je vous ai dit, j'ai la carte cadeau. Donc, je vais pas l'utiliser. Fonds santé, on est pas mal, il y a 140 €. Fonds hygiène, du coup, j'ai l'autre carte cadeau qui n'y a pas besoin. Par contre, l'école, on est à 15 €. Donc, je pense que je vais mettre... Bah, du coup, de toute façon, j'ai plus trop le choix. Donc, il me reste 10, 20, 30, 45. Donc, je vais mettre dans le défi des 10 €, c'est ça ma priorité. Je vais mettre 20 €. Je suis censée mettre 70 € par mois. J'en mets en début et en fin de mois. Donc, plus 20. Hop. Donc, on est à 370. Donc, ça, pareil, vous voyez. Hop. Là, à 310 €, je l'avais mis sur Sumeria. Donc, fin 12 plus 20 €. Hop. Donc, c'est ça, 370. Je vais recompter. Donc, j'ai 10. Donc 310, 330, 350, 370. Donc c'est bon, ça c'est à jour. Hop. D'ailleurs, quand je pars en vacances, je les prends avec moi, hein, tellement j'ai peur. Donc je sais pas pourquoi j'ai dit que j'ai peur de me faire cambrioler. Enfin, j'ai peur de me faire cambrioler en gros dans la vie de tous les jours, quoi. Et donc, il me reste 25 €. Donc, je pense que je vais mettre 10 € dans le fonds école. Je suis obligée d'en mettre un petit peu, même si c'est vraiment pas beaucoup. Donc, dans le fonds école, donc j'avais 15 et je rajoute 10. Ça fait 25. Voilà, j'ai vraiment trop froid. 25. Donc, plus 10. Donc,
fait 12 plus 10 et ça fait 25 €. D'ailleurs, ils devaient nous donner des tickets de tombola à l'association des parents d'élèves. Comme ça, on aurait pu les vendre en fait pour nos familles à Noël. Mais ils l'ont pas fait. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a 100... Non, il y a 50 tickets par famille à vendre, ce qui revient à 100 €. Donc, du coup, voilà pourquoi aussi je vais mettre de l'argent dedans. Je compte pas qu'on les achète tous nous-mêmes, je compte en vendre le maximum. Mais si on peut pas les vendre, ben à la fin, il faudra qu'on les achète nous-mêmes. Donc, voilà, 25. Et du coup, il me reste 15 €. Et ces 15 € là, ben, je vais les mettre pour commencer du coup ce défi 2025. Ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, vu que j'ai 10 € en pièces et 5 € comme ça je vais le mettre dans reste à classer. Juste là, c'est mon enveloppe pour transformer de l'argent. Et en fait, quand je vais retirer de l'argent pour l'enveloppe enfant en début de mois, je ferai la monnaie, je prendrai 10 € de ici avec ces pièces. Parce que pour les vides-greniers, c'est beaucoup mieux d'avoir les pièces. Hop, je cherche mes mots, un peu désolée. Donc, du coup, j'ai dit que j'allais commencer ce joli défi de blush. Et du coup, je commence avec donc 10 et 5. Donc, ça me fait 15 €. Il est trop joli, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, total, 15 €. On commence doucement. Donc, voilà, ça sera pour budget, enfin, pour préparer pour les provisions pour les vacances 2026. Sachant que en 2026, comme je l'ai déjà dit, c'est l'école où... c'est l'année, pardon, où mes 2 enfants vont être scolarisés. À partir de 2026-2027. Donc, c'est vraiment l'année où on va devoir fournir le plus d'efforts financiers. Du coup, ces 540 € là seront vraiment les bienvenus pour les vacances. Hop. Donc, ces 5 € là, les autres 10 €. Je suis trop contente de le commencer. Un petit peu en avance. Ça, je me suis dit, si je fais pas trop d'économies. Parce qu'en fait, j'ai quand même pas mal de choses à remplir en espèces. Et je fais pas beaucoup. Pardon, je suis désolée. Je fais pas beaucoup d'économies en espèces. Donc voilà. Désolée si c'est trop désagréable. Je fais de mon mieux. Donc, du coup, dans le défi 2025, j'ai mis plus 15. Dans le défi des 10 €, j'ai mis plus 20. Dans machine à laver, j'ai mis plus 10. Et le reste, j'ai mis plus 10 dans le fond école. Hop. Donc, voilà enfin pour ce bilan. Du coup, je vais remplir juste... Donc, en tout, ça nous fait 114 € plus 55 € plus 8,37 €. Donc ça, bon, bien sûr, il faut que je le calcule. Donc ça fait 177,37 €. 177,37 €. Donc voilà, j'avais préparé ça pour mettre... Punaise, mais c'est une cata à la fin de cette vidéo. Donc, désolée pour celles qui sont restées jusqu'à la fin. Donc, 117,37 €, donc c'est mes économies. Mais en fait, les économies, j'ai... Bon, c'est pas grave. En fait, je les ai commencées en janvier, donc... Bon, c'est pas grave. Je vais faire mon suivi des défis, plutôt. Donc, ça, je vais le faire à chaque fois en fin de mois. Parce qu'en fait, j'ajoute de l'argent en début de mois, en fin de mois, et j'ai peur de me confondre. Donc, je vais faire à chaque fois en fin de mois. Donc là, j'ai dit 37,41 pour mon défi d'or. Le défi de 10 €, j'ai dit 370. C'est ça. « 370. Je crois que là, en fait, c'était début de mois que j'ai fait. Attendez, je vais le marquer là. Fin de mois. Pour essayer de faire à chaque fois la même chose. Parce que si une fois je le fais à la fin, une fois je le fais au début, on va plus y arriver. Là, on a l'impression que j'ai mis 60 € en un mois, en fait, que non. Bon, bref. Machine à laver, je suis à 80 €. Et le défi 2025, je le commence doucement avec 15 €.
Allez, du coup, voilà pour ça. Et donc, le total des économies, je ne l'ai pas noté, du coup, j'ai dit que ça faisait 177,37 €. Hop. Hop, voilà ce que j'ai mis de côté à la fin du mois. Donc ça, c'est des vraies économies. Ça, c'est ce que j'ai mis de côté. Et il y en a déjà que j'ai utilisé, du coup. Mais voilà mon bilan. Et fin novembre, j'avais fait 164 €. Si vous voyez pas. 164 €. Donc voilà, moi, c'est à peu près ma moyenne, c'est ça. C'est 150 € par mois. Il y a des mois où je vais faire plus, des fois où je vais faire moins. Mais c'est à peu près ça. Hop. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour la fin, c'était un petit peu cata. D'ailleurs, je n'oublie pas de mettre tous mes centimes juste là. C'était un peu cata, désolée. Bon, je vous laisse avec mes petits centimes qui tombent dans ma tirelire homemade. Encore une bonne année. Des gros bisous. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire mes objectifs un peu pour 2025. Enfin, mes objectifs, pas forcément financiers, mais dans la manière de faire avec mon argent. Allez. Ah ouais, 8,37 €, ça en fait des pièces. Hop. Allez, ciao ciao.